Bonjour, bienvenue à tous dans Studio 5. Vous êtes bien sur OM5 TV. Aujourd'hui, une émission un petit peu particulière. Je reçois pour vous, et rien que pour vous, des hommes. Effectivement, nous parlons aujourd'hui de l'élection de Mister Ambassadeur 2015. Et j'ai pour en parler avec moi Axel Jacobin, qui est le chorégraphe de la manifestation. Axel, bonjour. Bonjour Lydia. Et puis, à ma gauche, il y a un ancien candidat. Il a été deuxième dauphin de Mister Ambassadeur en Guadeloupe en 2010, Brice Francillette. Bonjour Lydia, bonjour. Alors voilà, donc la manifestation, donc Axel, se passe le samedi 24 octobre 2015 au Palais des Congrès de Montreuil. Alors, qu'est-ce que c'est l'élection de Mister Ambassadeur? Alors, l'élection de Mister Ambassadeur, c'est un concept qui a été créé par Monsieur Fred Fortuné, donc à la base aux Antilles, pour vraiment promouvoir l'homme noir autrement. L'homme noir autrement, pourquoi? Parce que beaucoup de familles sont matriarcales aux Antilles. Le papa est souvent absent, donc on a une image finalement de l'homme noir comme quelqu'un de macho, quelqu'un qui revendique une certaine force ou dominance. Et voilà, il avait besoin de revaloriser ça et de montrer que l'homme pouvait être quelqu'un qui prend soin de lui, qui véhicule une image altruiste, qui prend du temps pour les autres, etc. Enfin, différente. Changer un petit peu. Tout à fait, exactement. Donc voilà. Ça fait combien? On en a là combien? Il y a déjà 6 mystères d'élus. Et là, on va élire le 7e, mais le tout premier en région parisienne. C'est la première fois que ça se fait ici à Paris. Tout à fait. Donc il y a une déjà en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Voilà. Et toi, Brice, bonjour. Donc tu as été élu en Guadeloupe? Oui, c'est ça, en Guadeloupe, à l'édition 2010. Voilà. D'accord. Et ça s'est passé comment? Combien de candidats? Combien de candidats? On était 9, si je m'en rappelle bien. Ça s'est très très bien passé. J'étais jeune à l'époque, mais c'est vrai que ça m'a toujours intéressé de participer à un tel concours. Surtout qu'il y avait pas mal de publicité par rapport à ça. Donc, hormis les études que je faisais, en fait, je me suis lancé dans l'aventure et j'ai bien fait parce qu'en fait, on crée des liens et c'est une expérience qu'il faut absolument faire au moins une fois dans sa vie. Aujourd'hui encore, les liens que tu as créés à l'époque, ça te sert encore, ça t'a fait, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça t'a fait grandir, ça t'a fait changer, ça t'a... Oui, ça m'a fait grandir, ça m'a fait changer, ça m'a permis aussi d'être plus à l'aise avec mon corps. Un travail, on peut dire en équipe, parce qu'on se voyait quand même pas mal pour des répétitions. Un travail sur son savoir-être, pour vaincre sa timidité. Je pense quand même que ça nous fait grandir. Ça nous donne de l'assurance. Et moi, je peux dire aujourd'hui aussi, pour avoir un titre de deuxième dauphin, je pense que j'ai eu de l'assurance. Et aujourd'hui, je veux justement véhiculer tout ça auprès des nouveaux candidats pour cette période en France. Axel, ça se passe comment alors le 24 octobre, ça se passe comment? 24 octobre, les garçons vont apparaître et vont évoluer sur 4 tableaux. Je crois qu'il y a un thème qui a été choisi. Alors le thème en général, le fil conducteur des élections de Mister Ambassadeur, c'est toujours l'environnement. Donc on a été fidèle à ce thème qui nous tient à cœur depuis le début. Au-delà de ça, la soirée sera placée sur le signe des contes et légendes. D'accord. Voilà, on a voulu une dimension pédagogique, donc sans trop en dire, la manifestation va mêler en fait des contes connus, donc à l'international, puisque c'est quand même une des dimensions de l'élection qu'on n'a pas encore mentionné, et aussi bien sûr des légendes bien de chez nous, des Antilles, etc., puisqu'on ne vise pas uniquement un public ultramarin ou d'Afrique ou autre, donc on va brasser quand même beaucoup de cultures, et on se disait que c'était une occasion de pouvoir véhiculer et transmettre des contes et légendes de chez nous. Alors, en même temps. C'est vous qui vous occupez de la chorégraphie Tout à fait. Donc c'est moi qui m'en suis occupé. Les garçons travaillent vraiment d'arrache-pied. Ils sont tous très motivés, ne sont pas tous danseurs à la base. Donc l'idée n'est pas d'en faire des danseurs étoiles à la fin ou des super techniciens. Mais voilà, en gros, il y a vraiment des chorégraphies d'ensemble. Et comme disait Brice tout à l'heure, on mise vraiment sur la cohésion de groupe, parce qu'ils s'entendent très bien entre eux, pour pouvoir fournir un spectacle de qualité. Voilà. C'est facile, ça, Brice, là, justement, la cohésion de groupe. En fait, à la base, vous êtes des garçons qui ne se connaissent pas. Il faut apprendre à vivre ensemble, il faut apprendre à se connaître. Ils passent beaucoup de temps. Enfin, on va les accueillir de toute façon tout à l'heure, l'un après l'autre, dans l'ordre véritable de passage. C'est ça. Mais
comment est-ce que des garçons qui ne se connaissent pas à la base, comment est-ce qu'on arrive à justement créer une cohésion dans un groupe? Ben déjà, quand on commence par le casting, c'est vrai qu'on se connaît pas, c'est vrai qu'on essaie un peu de s'identifier chacun par rapport à l'autre, mais une fois qu'on fait en fait nos répétitions, si je me rappelle bien, on avait une séance de sport le matin, le dimanche, et après on avait répétition. Forcément, on va créer des liens parce qu'on se voyait quand même une fois par semaine. Hormis le fait que ce soit un concours, parce qu'il faut pas l'oublier, il y en aura qu'un. Faut s'aider, je pense, en tout cas pour ma part, faut s'aider aussi de nos faiblesses et aussi regarder les forces de tout un chacun pour pouvoir se surpasser, avancer. C'est vrai que nous n'avons pas le même niveau, comme disait Axel. Nous sommes pas danseurs, nous sommes pas chanteurs parce que parfois aussi nous avons pour le show on réserve quand même pas mal de surprises. Exact. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, on tisse des liens parce qu'en fait, on va vers l'autre, on s'entraide. Ouais. Donc forcément, il y a une alchimie qui se passe et je pense que c'est pour ça que je dis que c'est une expérience qu'il faut vivre. Parce que hormis ça, on reste quand même des mystères tout un chacun et même si on n'a pas le titre. On va voir ce qu'ils en pensent et ce qu'ils en disent chacun. On va accueillir le premier candidat. Il s'appelle Jean-Jacques Emmanuel Palsy. Donc Jean-Jacques Emmanuel est originaire de la Martinique. Il a 28 ans. Donc je donne tout, toutes les mensurations pour toutes celles qui veulent savoir. Donc Jean-Jacques a 28 ans. Il mesure 1,80 m. Il pèse 70 kg. Donc il va venir nous dire, lui, ce qu'il pense, pourquoi il s'est présenté. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. Alors, je me suis présenté à l'élection de Mister Ambassadeur pour moi parce que c'est une bonne opportunité. C'est une expérience humaine à vivre, comme disait Brice tout à l'heure. Et c'est un moyen de représenter l'homme noir ultramarin lors de concours internationaux, ce qui est normalement la suite des événements. Tout à fait. Et aussi un moyen de me faire connaître pour mes projets futurs dans la mode. Voilà. Dans la mode. Tout à fait. C'est la première élection, Jean-Jacques, hein? Tout à fait. C'est la première fois. Pas trop. Comment ça se passe? Comment ça t'est venu? J'ai commencé à faire du mannequinat il y a quelques années. Et sur Facebook, j'ai été informé de cette élection, justement. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, quoi. Donc j'ai passé le casting et j'ai été retenu pour l'élection. Il y avait des critères, tiens Axel, il y avait des critères particuliers pour le casting? Les critères sont des critères physiques, certainement, puisque ça passe quand même par une apparence. Maintenant, Miss Néant n'est pas que ça, donc il y a aussi tout ce qui est élocution, savoir, connaissance de culture générale, etc., qui rentrent en compte pour le casting. Voilà. D'accord. Et donc Jean-Jacques, je suppose, répondez vraiment à tous ces critères. Pas, oui. Ça va, alors comment ça se passe à l'approche de tout ça? Les répétitions se passent bien? Pas trop de trac? Ça se passe super bien, les répétitions, avec Axel, avec tout le groupe. J'avoue que je commence un peu à stresser, parce que c'est quand même... j'aimerais quand même pouvoir accéder au titre, donc il faut que je me surpasse. Justement, on parlait de cohésion tout à l'heure, de cohésion de groupe. Comment ça s'est passé, pour toi? Comment est-ce que tu t'es intégré à ce groupe? Ça s'est passé quand même assez facilement. On s'est connus, je crois que c'était c'était lors des répétitions. Exactement, la première. On a sympathisé. C'est vrai qu'il y a des affinités avec des gens je suppose, avec d'autres, mais pour moi, il y a une bonne cohésion de groupe. Ouais. Et c'était assez facile. C'est important. Tout à fait. C'est sûr que c'est un concours, mais quand même, il faut ce petit lien. Sinon, ça sert à rien. C'est ce qu'on leur dit souvent, c'est-à-dire qu'ils doivent bien sûr se défendre eux-mêmes, mais il y a quand même cette dimension de groupe, puisque c'est un spectacle avec 8 garçons qui sont ensemble et évoluent ensemble. Donc ça reste quand même important d'avoir cette cohésion de groupe mêlée à finalement leur combat individuel. Oui, absolument. Je suppose que chacun a sa petite touche. Ils ont chacun leur qualité, chacun leur. Ils défendent chacun quelque chose d'intéressant. Donc je pense que la diversité aussi au niveau des 8 candidats va être l'un des atouts du spectacle.
l'image de l'homme noir était si malmenée qu'elle avait besoin d'être revalorisée. C'est important. Je pense qu'on n'a pas attendu qu'elle le soit. Voilà. On n'a pas attendu qu'elle le soit plus. Qu'elle le soit plus, qu'elle le soit davantage. Tout à fait, parce que si le combat n'est pas mené par nous, qui le fera? Donc voilà, on n'a pas voulu laisser les choses évoluer. On va poser la question au deuxième candidat, Cédric Fibel. Donc Cédric est originaire de la Guadeloupe. Cédric a 33 ans. Il mesure 1m80. Il pèse 76 kg. Tiens, je pense tout à l'heure qu'on n'avait pas donné le poids de Jean-Jacques Emmanuel. Jean-Jacques Emmanuel donc, mesure 1m80. Il pèse 70 kg. Donc Cédric, lui, mesure 1m80. Il pèse 76 kg. Cédric, bonjour, bienvenue. Bonjour. Ça va? Ça va, c'est super. Alors, pourquoi s'être représenté, Cédric, à cette élection? Alors écoutez, je ne vais pas vous mentir, je me suis présenté premièrement parce que j'ai été incité par une amie qui a eu vent du concours et qui m'a dit tiens, c'est un concours pour toi. Donc c'est vraiment le premier jet. Ensuite, je me suis renseigné sur le concours et le projet m'a beaucoup plu. En fait, je me suis reconnu dedans et j'ai décidé de m'inscrire. Quand vous me dites je me suis reconnu dedans, ça veut dire que ça s'inscrivait vraiment, votre démarche s'inscrivait vraiment dans la conception du... C'est bien ça, c'est-à-dire que les missions de Mister Ambassador, le projet même, en fait, j'étais un peu dans la continuité de ce que ça trimballait, ce projet-là. Ouais. L'importance de l'image de l'homme noir aujourd'hui, qu'elle soit revalorisée, qu'elle soit mieux vue, qu'on ait une meilleure image, c'est important? C'est important. Effectivement, dans les années 90... on a vu une belle évolution de l'image masculine, justement, en sachant que l'homme, justement, a été conquérir des terrains qui étaient à la base propres aux femmes, on va dire. Donc, ouais, c'est ça. D'accord, merci Kevin. Axel, Cédric. Pardon, j'étais déjà passée à un candidat. Je suis désolée. Axel, donc comment ça se passe tout ça, donc au niveau des répétitions. Alors au niveau des répétitions, il y a des tableaux où les garçons évoluent seuls, des tableaux où ils évoluent accompagnés. Donc du coup, je leur propose des challenges différents à chaque fois. Toujours dans un but de les faire se dépasser. Tout à l'heure, c'est le deuxième qui parle du dépassement de soi, le troisième avec Brice. C'est quand même important aussi, c'est une dimension importante puisqu'il y a vraiment cette aventure humaine qui est menée de front avec celle de l'élection. Et j'ai vraiment envie qu'ils en retirent un maximum des autres. Donc en essayant de se dépasser et en essayant d'être au contact des différents acteurs que je rajoute à chaque fois sur les tableaux, ça leur permet aussi de développer des compétences personnelles. C'est plus que de la chorégraphie. On est parti. On dépasse le stade de la chorégraphie. Oui. Pour moi, j'avoue que c'est un challenge, puisque c'est une façon de travailler qui est tout à fait différente de quand on mène un spectacle du début à la fin à la scène, avec des danseurs confirmés. Là, on est vraiment dans la mise en valeur de l'autre. À proprement parler. Ce qu'on fait aussi dans un spectacle lambda, mais là différemment puisque ce sont des gens à la base que je ne connais pas. Quand je crée un spectacle en général avec des danseurs, je les connais, je les ai choisis. Là, je les ai rencontrés pour l'élection. Donc du coup, il a fallu faire un travail d'appropriation. Voilà, c'est tout à fait une autre gestion de groupe, mais qui rajoute une corde à mon arc en fait. Et je trouve que c'est intéressant, même pour moi personnellement, du point de vue de challenge. Voilà. On accueille David Jourdain, le troisième candidat. Tout à fait. David est originaire de la Guadeloupe. David a 26 ans. Il mesure 1m86. Il pèse 83 kg. Voilà, il est avec nous. David, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous-même? Mais bien, ma foi. On est là, tranquille, avec Axel, avec Brice, tout va bien. Alors, petite précision, Martinique et Guadeloupe, pas seulement la Guadeloupe. D'accord, bon. Il n'y a pas de souci. Martinique et Guadeloupe. On va faire des jaloux. David, alors pourquoi est-ce que vous êtes présenté à cette élection? Alors en fait j'ai entendu parler de ça par rapport à un ami à moi en fait, qui m'a conseillé ça. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout en fait, le projet.
Donc il m'a parlé de ça par téléphone, donc j'ai dit pourquoi pas, sachant que je suis revenu de l'étranger il n'y a pas longtemps, donc je me suis dit que ça peut être une bonne expérience à faire. C'est pas un petit peu particulier de se dire, c'est vrai qu'on a l'habitude des concours de beauté pour les femmes, mais c'est pas un petit peu particulier de se dire, je suis un homme et je vais me présenter à un concours de beauté? Non, parce que je pense pas, pourquoi en tant qu'homme on n'a pas le droit de prendre soin de soi-même en fait. C'est une question que je pose. Oui, c'est pour ça en fait, non pour moi c'est normal en fait, donc c'est vrai que j'étais élevé par des femmes, donc prendre soin de moi c'est quelque chose qui était naturellement... chez moi, donc je vois pas de problème par rapport à ça, que ce soit un mec ou quoi que ce soit, non. C'est important pour justement de changer cette image-là et de dire je prends soin de moi, je suis un homme et ça ne m'empêche pas de... Exactement, parce que je reste tout à fait un homme. J'aime prendre soin de moi, mais je suis d'abord un homme. Donc, Ça se passe bien, les chorégraphies, c'est pas trop compliqué? Je ne suis pas du tout danseur, mais j'aime beaucoup danser. Donc je dirais pas que non, c'est pas compliqué pour moi, mais c'est vrai que je m'amuse pas mal en fait en répétition. Ouais. Et comment ça se passe avec les autres? Ça dépend. Ça dépend des jours ou ça dépend des autres? Ça dépend des autres surtout, parce qu'il y en a qui savent pas trop y faire de temps en temps, mais on fait avec. Ouais, mais là ça c'est le souci de ce dont on parlait, de cohésion, c'est la personne, enfin c'est la société. En fait, on peut pas être c'est clair. Mais en tout cas, tout se passe bien, pas trop de trac par rapport à tout ça, par rapport à l'élection. Non, ça tu vis bien. Je vis très bien pour l'instant, ça va. Il y a des choses que tu as envie de faire après cette élection. Tu veux que ça t'apporte quoi? C'est beaucoup pour une expérience personnelle. Je veux dire, mettre encore un peu plus sur mon assurance. Et c'est vrai que par rapport à ça, j'aimerais bien aussi voyager plus que je ne fais déjà, c'est-à-dire des missions humanitaires ou aider d'autres personnes à l'étranger, parce que j'ai vraiment vu pas mal de choses. On peut dire ou pas, David, ce que vous faites dans la vie? Je suis maître d'hôtel en restauration sur les bateaux mouches, ce qui a rien à voir. Mais j'aime beaucoup les étrangers, tout ce qui est relations clientèle et tout ça. D'accord. Et donc finalement, ce concours permet, c'est un tremplin pour autre chose, pour changer de corps de métier, changer de métier ou pas du tout? Je dirais pas un tremplin parce que voyager c'est un hobby pour moi. Donc c'est juste peut-être en tant que Mister, peut-être représenter la France et d'autres pays en fait qui sont dans le besoin. Mais c'est vraiment pas du tout un tremplin pour moi en fait. D'accord. Axel, merci David. Merci David. Donc c'était le troisième candidat, donc David Jourdain, originaire de la Guadeloupe et de la Martinique. Voilà. Axel, donc oui, alors on disait tout à l'heure que justement ce côté, il y avait plus un côté, on dépassait le côté du chorégraphe, on rentrait dans un côté un petit peu presque de la psychologie. Pratiquement, enfin, pour les mettre en valeur, il faut les connaître un minimum. Donc tout à l'heure, Brice parlait de comment il procédait en Guadeloupe en 2010. Je pense que chaque chorégraphe est différent et a sa façon de fonctionner. C'est vrai que moi, je mise beaucoup sur l'humain. Sans rentrer dans le psychologique ou dans l'énergie positive ou autre. Enfin, je parle vraiment d'énergie tout le temps parce que pour moi, c'est important. Qu'il y ait des ondes négatives en répétition peut être préjudiciable. Donc c'est important en fait de travailler à cette cohésion de groupe, harmonie tout le temps, et pour justement mettre en valeur encore plus leur côté individuel. C'est ça. C'est-à-dire que pour moi, un individu existe par rapport à un groupe, et si déjà dans le groupe il n'est pas intégré ou il n'est pas à l'écoute des autres, il ne sera jamais mis en valeur en tant que personne, en fait. Et moi, j'ai envie que le public qui vient les voir le 24 puisse, en 4 tableaux, les cerner. Ouais. Voilà. Sentir ça. Mais rassurez-moi, vous n'avez pas à gérer les tensions? Pour le moment, il n'y en a pas eu de tension. Bon, après, c'est sûr qu'ils ne sont pas tout le temps d'accord sur tout. C'est normal. Enfin, ça reste de l'humain. Et il reste des êtres humains à part entière. Maintenant, on est vraiment à l'écoute les uns des autres. On arrive à se dire les choses. Et je pense que c'est l'un des atouts encore de la réussite de tel événement. Je pose une petite question. On va accueillir le 4e candidat, Stéphane Bic. Oui. Stéphane vient de la Guadeloupe. Il a 27 ans. Il mesure 1m89 et pèse 76 kilos. Stéphane, bonjour. Bonjour. Donc il s'installe quand même. Voilà. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toujours merci. Bien.
Très, très bien. Stéphane, comment ça se passe? Pourquoi être venu? Pourquoi vous êtes présenté à cette élection? Alors en fait, plusieurs personnes m'ont sollicité dans mon entourage, voire un peu poussé, car je suis quelqu'un d'assez timide dans la vie. Pour moi, ce concours, ça représente vraiment un challenge. C'est vraiment l'occasion pour moi de me surpasser et de vaincre ma timidité. Les timides. Oui, je suis assez timide dans la vie. Et c'est aussi l'occasion de représenter l'homme d'outre-mer dans des concours internationaux. Ce serait vraiment pour moi un privilège. La timidité commence à disparaître un petit peu depuis que vous êtes avec le groupe ou pas? Ça commence à s'estomper un peu. Il y a des progrès. Sinon, dans la vie, qu'est-ce que vous faites, Stéphane? Alors, je suis graphiste en freelance. D'accord. Et comment est-ce qu'on en vient à se présenter à un concours de beauté? Comment on se dit, Alors, je suis aussi passionné de mode. J'ai commencé le mannequinat il y a environ 6 mois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui je savais bien qu'il n'y avait pas que de la timidité derrière tout ça. Non, bien entendu, oui. Donc, il y a vraiment le côté mode qui m'intéresse beaucoup dans ce concours. Aussi oui. Pour pouvoir faire des choses après Pour pouvoir faire des choses, mener une petite carrière à court terme en tant que mannequin. Voilà. D'accord. Il y a, Stéphane, on parle depuis tout à l'heure donc, de la cohésion dans le groupe. Oui. Comment ça se passe pour vous? Ça se passe très très bien dans le groupe. En général, je m'entends plutôt bien avec les autres candidats. Après, voilà, ça reste une compétition, mais je pense qu'en tant que mister, il faut rester humble et respectueux envers les autres. Donc, voilà. Il y a cet esprit je suppose, je pose la question, mais je suppose que oui, il y a bien sûr cet esprit de compétition, sûr, il y a cette niaque qu'il faut garder quand même. Il faut être le meilleur, bien sûr, donc il y a les compétitions, mais à côté, il faut quand même rester humble. C'est quand même important pour moi, c'est comme une qualité chez un mister. Oui, très, très important. L'image de l'homme noir, important aussi à véhiculer, à changer. C'est très important à changer, car c'est vrai que de nos jours, en fait, l'homme noir est représenté comme quelqu'un de plutôt macho, et il n'assume pas forcément sa part de sensibilité. Mm-hmm. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment que ça change, en fait. Voilà. Merci Stéphane. Donc, Stéphane est le candidat numéro 4. Donc, Stéphane Bic, originaire de la Guadeloupe. Je répète, 27 ans, 1m89, 76 kg. Brice, oui. Vous êtes tué avec eux depuis le début de... Voilà, c'est ça, depuis l'édition cette année. J'ai contacté monsieur Fred Fortuné parce que j'avais vraiment envie de faire partie de cette première édition du staff. Et puis de voir un peu toute cette préparation et en tant que staff et non en tant que candidat. Donc voilà. D'accord. Allez, le 5e candidat est là. Il s'appelle Johan Delabarthe. Il est originaire de la Guadeloupe. Il a 24 ans. Il mesure 1m80 et pèse 80 kg. Johan, bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment va? Très bien, merci. Bien. Ouais. Alors, comment ça se passe cette élection? Pourquoi? La même question pour tout le monde. Pourquoi cette élection? Déjà, je m'étais déjà inscrit il y a quelques années en Guadeloupe, mais j'ai pas pu participer, voilà. Donc du coup, j'ai retrouvé cette élection ici, et voilà, je me suis lancé parce que j'aime beaucoup la mode, voilà. C'est un tremplin en fait. C'est un tremplin qui va permettre de faire d'autres choses dans la mode ou? Oui, c'est ça. J'ai besoin d'évoluer. Je vais voir en fait où ça peut mener. Vous êtes déjà aujourd'hui dans le milieu de la mode? J'ai déjà fait des photos, voilà. Après, je travaille dans le prêt-à-porter, ce qui m'aide beaucoup. Et je vais voir où ça peut m'amener dans le futur. Comment ça se passe les chorégraphies? Parce que je dis pas qu'Axel est quelqu'un de dur, mais Axel a l'air d'être quelqu'un d'assez carré. Oui, c'est ça. Hein, je le sens bien, je le sentais bien comme ça. Il faut que ça aille. Comment ça se passe les répétitions? Bien. Oui, franchement très bien, très carré. Voilà, il faut suivre. Voilà, il faut être très droit. Voilà, il ne faut pas être. Quelqu'un d'exigeant. Voilà, exigeant. Il faut faire les choses bien. Il faut faire les choses bien. Voilà, c'est ça. Et après, tout se passe bien.
Si tout est bien, tout se passe bien. Parfait. Merci Johan. C'était Johan Delabarde, le candidat numéro 5, originaire de la Guadeloupe, donc 24 ans, 1m80, 80 kg. Axel, je sentais bien que vous étiez quelqu'un. J'ai tout fait pour cacher ce côté. Non, on sent bien. Ça ressort toujours. Non, mais bon, c'est quand même important, c'est-à-dire que pour atteindre et espérer atteindre les 100%, je pense qu'à un moment, il faut viser les 300-400% pour être sûr d'avoir un résultat c'est bien comme optimum. philosophie. Ouais. Et c'est ma philosophie de vie. Après, bon, c'est peut-être une déformation professionnelle parce qu'en plus d'être chorégraphe, je suis professeur d'anglais. Donc du coup, j'ai tendance à essayer toujours de tirer le meilleur de tout le monde, en fait. Ouais. Et ça passe par viser très haut. Parfait. Le 6e candidat est là. Il s'appelle Samuel Macambou. Il est originaire de la Martinique. Il a 23 ans. Alors Samuel, je crois que c'est le plus jeune. C'est le plus jeune candidat. Bonjour. C'est bien ça, oui. C'est ça, hein. ans, le plus voilà. jeune. Donc il a 23 ans. Et c'est l'un des plus grands. C'est l'un des plus grands, voilà. c'est ça. Oui. J'ai toutes mes statistiques. Donc 23 ans, 1m89, 78 kg. 78 Bonjour Samuel. Bonjour, enchanté. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bien, bah oui, bien. Je suis bien entourée, donc tout va bien. Je suis bien entourée, alors après, je serai encore mieux entourée. Comment ça se passe? Pourquoi cette élection? La même question. Pourquoi vous êtes présenté? Ouais. Parce que tout d'abord, j'aime le milieu de la mode. Enfin, j'ai quelques expériences dans le milieu du shooting. Donc pour moi, c'est une continuité. C'était même déjà une expérience de mannequinat? Vous étiez mannequin? Vraiment débutant. Débutant, et pour moi, c'est un moyen de faire des rencontres, enfin rencontrer de nouvelles cultures, de voyager et de voir d'autres modes de vie. Donc pour moi, c'est plus une ouverture dans le monde et c'est une opportunité. Donc j'en profite pleinement. D'accord. La cohésion, l'entente avec les autres candidats, ça se passe comment? Bien? Ça se passe bien. Enfin, pour les répétitions, de toute façon, on n'a pas le choix. Faut... moi je me dis, les filles, d'accord. Les filles, c'est des filles, machin, on a l'habitude, on sait que ça, voilà, on fait avec. Mais les garçons. Oui, ça se passe bien. C'est que le 24 octobre, on doit être prêt pour le show. Donc, on a un but commun et on se donne les moyens pour arriver jusqu'au bout. D'accord, très exigeant, très, très assidu, les répétitions, c'est dur, ça. Ouais. C'est dur. Il vient d'admettre que c'était dur. Ah, qui le dit. Chacun son opinion. S'il le pense, il n'y a pas de problème. Non, mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Ouais. S'il faut faire un spectacle de qualité, il faut se donner les moyens de faire un spectacle de qualité. Quelle est l'image pour toi de l'homme noir et qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelle est l'image que vous, Mister, avez envie de donner? Pour moi, ce serait de changer l'image qu'on a, pas seulement le sportif ou pas seulement les choses dans lesquelles on cantonne justement l'homme noir aujourd'hui. On catégorise l'homme noir souvent, le sport, ou on lui donne une place déjà bien définie. Donc moi, ce serait plus milieu de la mode, internationalement. Montrer que l'homme noir finalement n'est pas différent des autres et qu'il peut être bon dans n'importe quel domaine, peu importe le domaine, et qu'il peut être excellent dans n'importe quel domaine. C'est ça. Et ça passe, et non seulement il peut être excellent, mais en plus il peut être beau, donc pourquoi pas. Tout à fait. Merci Samuel. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Et pour rebondir, c'est vrai que c'est important. J'en veux pour preuve encore le discours de Viola Davis lors des Emmy Awards la semaine dernière, où elle a clairement mis en avant le fait que souvent, en tant que personne de couleur, je parle l'homme avec un grand H, certaines portes pouvaient être encore fermées aujourd'hui. C'est vraiment peut-être aussi retrouver l'homme noir là où on ne l'attend pas. Oui, mais l'homme avec un grand H. Alors certaines portes sont fermées, d'accord, mais est-ce qu'on a, c'est toujours la question que je me pose, est-ce qu'on a besoin d'attendre qu'on nous ouvre les portes? C'est à nous d'y aller. Donc c'est pour ça. Donc ce genre de projet nous permet justement de bousculer les habitudes et de justement aller chercher ou d'aller d'aller vraiment au-devant des choses et d'être là où on ne nous attend pas, vraiment. Et ça, c'est vraiment une dimension importante à l'international, puisque le Mister est censé participer à l'élection de Mister Caraïbes.
donc on reste dans le bassin caribéen, Et mais ensuite, aussi à l'élection de Mister Afrique. Donc du coup, l'homme noir dans toute sa globalité. Voilà. D'accord. Le 7e candidat s'appelle Kevin Griffith. Il est originaire de la Guadeloupe. Il a 33 ans. Alors, on avait le plus jeune, on a le plus âgé. Donc, Kevin, l'un des plus âgés. Kevin a 33 ans, il mesure 1m80 et il pèse 74 kg. Bonjour Kevin. Bonjour. Ça va? Bonjour à tous. Très bien, merci vous. Ben oui. Alors, Kevin, la même question, même peine, même punition. Pourquoi s'être présenté à cette élection? Pour moi, il y a un double enjeu. Excusez-moi. Il y a un double enjeu dans la mesure où j'ai plusieurs amis qui m'ont sollicité pour me présenter un concours de beauté. J'ai pas l'air, mais je suis un peu timide sur les bords dans la mesure où ça représente beaucoup de stress, beaucoup de travail pour participer à un concours de beauté. Et j'ai voulu leur rendre hommage, justement, en me présentant cette élection. Et le deuxième enjeu, c'est pour, ça rentre dans la continuité des choses, car je suis passionné de mode, j'adore beaucoup m'habiller. Donc les concours de beauté sont reliés à la mode. Donc j'adore m'habiller, j'adore justement effectivement me mettre en avant, de par beaucoup de gens me disent que j'ai de la prestance, j'ai de l'élégance, donc du coup j'ai voulu mettre ça en avant et voilà, pourquoi pas me défier au candidat. L'image qu'on véhicule, l'image que l'homme noir véhicule, c'est important. Il faut arriver à changer ça, qu'elle est mise à mal. Vous avez l'impression qu'elle est aujourd'hui comment? Je dirais pas que l'image de l'homme noir est en berne. Je dirais que oui, justement, qu'il faut la redorer, dans la mesure où elle était ternie par beaucoup de clichés. Car comme le disait justement Monsieur Jacobin, dont du coup les familles sont beaucoup matriarcales aux Antilles. Donc c'est très important pour moi effectivement de changer cela. Voilà, d'avoir un père qui est présent, un père qui est responsable, qui sécurise sa famille justement. C'est très important pour moi effectivement d'apporter cela. Donc ça va pas, ce n'est pas qu'un simple concours de beauté. On n'est pas que sur la beauté. Il y a énormément de valeurs qu'il faut véhiculer. C'est un message qu'on essaie de faire passer. Tout à fait. Être un exemple, être un ambassadeur justement, être justement un parrain effectivement pour être un exemple pour tout le bassin caribéen, pour tous nos compatriotes ultramarins. Oui, tout à fait. Vous faites quoi, vous, Kevin, à part... vous êtes dans le milieu de la mode, vous faites à part dans la vie? Dans la vie, je pratique je suis à l'escale commercial. D'accord. Voilà. Vous êtes sportif? Sportif de haut niveau, effectivement. Je pratique l'athlétisme. Vous avez ou vous pratiquez? Je pratique toujours, effectivement. Toujours? Tout à fait, toujours, oui. D'accord. Oui. Tiens, on n'a pas parlé justement de... merci Kevin. Je vous en prie, merci. Merci, à tout à l'heure. On n'a pas parlé justement des conditions physiques qu'il fallait remplir. Il faut être très sportif, tiens Brice, il faut faire beaucoup de sport, il faut être sportif, il faut s'entretenir, il faut... Oui, il faut s'entretenir. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, au niveau des répétitions, c'est vrai qu'on passe quand même une longue journée de répétition. Après, il faut bien s'hydrater, il faut bien manger, comme d'habitude, quand on nous le répète à chaque fois. Mais c'est important d'avoir quand même non, mais je parlais en fait avant de se présenter à l'élection de Mister. On est sportif? Pas forcément? Pas forcément, mais c'est quand même une satisfaction aussi de se dire quand même qu'on se sent bien dans sa peau et qu'on véhicule quand même une bonne image. Moi, pour ma part. Exactement, et puis le rythme, Brice insistait sur le rythme. Pour vraiment suivre le rythme, je pense que la condition physique, c'est primordial. Il y a de l'intellectuel, il y a du physique, donc du coup, avoir un esprit sain dans un corps sain, je pense que c'est important. Voilà. On va poser la question au dernier candidat. Il s'appelle Morgan Dorvilma. Il est originaire de la Guadeloupe. Il a 27 ans. Il mesure 1m90. C'est lui le plus grand. 1m90, 86 kg. Morgan, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien et vous? Mais très bien, merci. On parlait de la condition physique. Alors, avant de parler de la condition physique, pourquoi? La même question pour tout le monde. Pourquoi s'être représenté à cette élection? Pourquoi Mister Ambassadeur? Pour ma part, j'ai eu l'occasion de faire un autre concours avant ça. Donc ça m'a mis un pied dedans en fait à travers Mister Caribbean Paradise où j'ai été premier dauphin. Donc au niveau national, ça m'a permis de voir l'envers du décor.
Et ça m'a beaucoup plu. Donc à travers Mister Ambassadeur, j'ai vu que la dimension était beaucoup plus grande à l'international. Et le concept m'a beaucoup plu. À travers l'homme noir autrement, à travers son évolution, à travers les âges, et qu'on puisse montrer à travers l'écologie, car on est tous concernés par rapport à notre futur. Et donc faut qu'on soit là pour montrer que l'homme noir a évolué et est présent pour Je rebondis sur ce que vous avez dit sur l'homme noir autrement. En fait, c'est ça le concept hein oui. C'est vraiment l'élection Mister Ambassadeur, l'homme noir autrement. Et on a tenu à ce que ça apparaisse. Voilà. D'accord. Physiquement, ça se passe comment? Alors, on revient sur le physique. Physiquement, ça se passe comment, les entraînements Physiquement, on a des répétitions chaque semaine. Donc, on est disponible de 10h jusqu'à 20h des fois. Ah, et donc, ah oui, quand même. Donc voilà, on a des chorégraphies, des tableaux à finaliser, et plein de choses à mettre en place. Et donc, je vous recommande vivement d'être parmi nous le 24 octobre. Ah, mais j'y serai, c'est bien que je ne vais pas rater ça. Donc, en fait, vous êtes là de 10h, en fait, toute la journée. Voilà, combien de temps vous passez ensemble De 10h à 20h. Toutes les semaines Pas tous les jours? Non, chaque semaine. Une fois par semaine. Voilà. D'accord. Et je tenais à rappeler au niveau de la dimension écologique, justement, car le thème cette année est l'écologie et le développement durable. Donc chaque candidat a fait un projet justement écologique. Donc c'est vraiment des actes. Donc ce n'est pas que superficiel. C'est vraiment des actes qu'on devra mener par la suite à travers Mister Ambassadeur. D'accord, ce sont des choses on va retrouver après, que vous allez mettre en place et tout au long de... Exact, ils proposent vraiment ils dénoncent chacun un problème qui leur tient à cœur lors d'un projet personnel de 4 minutes. Donc en gros, le deuxième tableau du spectacle sera dédié à leur projet personnel et là, on va vraiment les voir et lire à travers eux. Voilà. Et ça, c'est un projet que vous allez continuer à mener après l'élection ? C'est l'idée. Oui, c'est pourquoi, en tout cas, on a signé. D'accord. C'est pourquoi on a signé. C'est important. Tout à l'heure, Brice disait que finalement, tous les candidats sont Mister. Oui, puisque au-delà de celui qui gagne et qui porte l'écharpe et qui a le titre, ils ont tous quelque chose à défendre. Voilà. Donc du coup, l'idée est que cette élection leur donne quand même cette visibilité qui permette que la fin justifie les moyens. Voilà, donc ça veut dire qu'on est élu ou pas, on reste de toute façon Mister avec les mêmes idées et on continue à les véhiculer. Tout à fait, même engagement, oui, c'est ça. D'accord, donc c'est un vrai engagement. Donc quand il disait on a signé pour ça, c'est pas qu'on a signé pour ça. Merci. De rien. Merci Morgane. Je ne me rappelais plus du prénom, merci. Donc on rappelle, Axel, on revient donc sur l'élection l'événement. L'événement lui-même. Il se passe donc samedi 24 octobre. Ça commence à 20h. Ça se passe au Palais des Congrès de Montreuil, 128 rue de Paris, à Montreuil, au métro Porte de Montreuil. D'accord. Oui, tout à fait. Donc j'insiste sur le fait que ça commencera à 20h. Oui. Donc du coup, tous ceux qui voudraient voir le début, qui voudraient je les invite vraiment à être là dès l'ouverture des portes, voire un peu avant 20h, puisque l'ouverture des portes est prévue à 19h. D'accord. Voilà, ils ont vraiment une heure pour rentrer, se placer, etc. tranquillement et pouvoir se préparer à apprécier tout ce qu'on aura préparé. Voilà. Il y a justement, à part tout ce que vous avez préparé, les chorégraphies et tout, il y aura également, c'est un vrai spectacle, il y aura également des groupes de danse, il y a des artistes qui sont invités, il y a par exemple Angélique Sings, il y a Elisa R, il y a Didiko, Two Ways et Noélis. Oui. Et puis pour les groupes, Femmes de Brésil, DNK, qui veut dire Danser Neg Café, et puis Cadence Exotique. Exact. Tout ça, c'est de la danse traditionnelle ? De la danse traditionnelle ou pas. Je vous laisse apprécier le jour J, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir de la danse tout court. Traditionnel ou non, on est vraiment dans une dimension internationale, donc le traditionnel peut servir à l'international et inversement. Donc c'est ça finalement la magie de la danse. Donc tous ces groupes que j'ai contactés vont être vraiment dans cette optique de transmission. Voilà. Je tiens à rajouter qu'il y a aussi le groupe Tropicana qui va évoluer avec nous de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. D'accord. Juste quelques infos avant de terminer. Le Facebook donc, de Mister Ambassadeur, c'est m.ambassadeur, donc ambassadé_OR, .int-officiel. C'est ça.
Une adresse mail, oui. contact@mrambassador.com, le Twitter @mambint et Instagram m.ambassador. Tout à fait. On peut rajouter aussi le lien pour acheter des billets en ligne, la billetterie en ligne. Donc c'est Wez Event, WEEZ, event en un seul mot.com. Voilà. Et vous devriez pouvoir trouver, avoir accès à Mister Ambassador. Voilà, tout à fait. Donc on rappelle l'élection, la première élection donc en Île-de-France de Mister Ambassador, parce que ça s'est déjà fait en Guadeloupe, ça s'est déjà fait en Martinique et en Guyane, donc c'est la première fois ici dans l'Hexagone. Ça a lieu le samedi 24 octobre à 20h au Palais des Congrès de Montreuil. Tout à fait. Voilà. Le rendez-vous est pris. Oui. Axel, merci. Donc on était avec Axel Jacobin, le chorégraphe donc, de cette manifestation, de cet événement. Et puis le deuxième dauphin de la Guadeloupe élu en 2010, Brice Francillette. Merci à tous. On va se retrouver avec tous les misters. Voilà, tous derrière moi, tout pour moi. Et puis, eh bien, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine émission. Merci à vous et puis à très bientôt.